Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express parce que j'ai quelque chose ici de très intéressant à vous expliquer, une façon d'utiliser et d'exploiter au maximum les stickers qui parfois, comme vous voyez ici, on voit ça souvent dans les collections. Hein? On a un petit cadre ici, puis on a l'intérieur. Alors, il y a une façon de bien exploiter ça. Alors, j'ai pensé vous en faire un tuto express. Je suis en train de travailler sur l'album Saint-Valentin et puis qui va être publié début janvier 2021. Alors, si vous voyez cette vidéo après, quelques temps après que je l'ai publiée, vous vous demandez sur quel album je suis en train de travailler. Alors, c'est l'album Only You en boîte, début janvier 2021. Alors, vous voyez, j'ai ce petit cadrage-là. Alors là, j'ai tout maté le fond de ma surface. Et puis là, je vais enlever, il y a des petites choses qui se sont collées. Alors là, je vais aller l'installer ici. Alors, je vais tenter de bien centrer, de mettre bien égal chaque côté. Je crois que c'est bon. Alors, je colle le cadrage. Ensuite, là, je vais me prendre un papier assez épais, puis même que je vais en mettre 2 épaisseurs. J'aurais pu le faire, si vous avez de la cartonnette, genre calendrier, la cartonnette assez mince, ça pourrait faire aussi, mais là, j'en ai pas avec moi. Alors, là, je vais prendre l'autre morceau ici. Alors, lui, je crois que je vais l'ancrer autour. Je ne l'ai pas fait sur le cadre parce que c'était fragile, puis ça aurait été difficile. Mais lui, je vais le faire. Alors, tout ça, c'est collant derrière. Comme vous voyez, c'est un sticker. Voilà. Approximatif. Alors là, je vais le coller sur le coin ici, pour avoir de moins de découpage à faire. Comme ceci. Sur les coins. Bon, comme ça va. Je le colle ici, sur mon papier. Alors là, ce que je vais faire, même que je pourrais tout de suite coller le deuxième papier, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais me prendre un autre papier qui va être au moins la largeur. Ici, il n'est pas tout à fait assez large. Un autre plus large un peu, comme ceci. Alors, je vais couper un morceau qui correspond à la largeur, même un peu plus. Être certaine d'avoir suffisamment d'espace. Je vais prendre mon massicot. Je vais coller derrière encore. Alors, pour aller chercher une épaisseur intéressante. Parce que là, on veut faire du 3D. Alors vraiment, quand vous avez ces cadrages avec une image au centre qui est le même... là, ça va être enlevé. C'est parce que j'avais fait quelque chose dans un projet. Alors, quand vous avez un cadrage qui est le même, avec l'image au centre, avec le même découpage, bien, c'est le temps de profiter de ça. Je l'ai fait à l'occasion, surtout... Graphique 45 ont souvent des stickers comme ça. Alors, j'aime bien en profiter. Puis même, on peut le faire quand c'est des pièces de cartonnette. Chipboard, comme vous dites, cartonnette. Alors là, une fois que j'ai fait ça, là, maintenant, je vais découper tout le tour. Alors, il faut faire attention pour ne pas couper l'image en tant que telle, mais tout juste suivre. Alors, vous faites tout le tour. Puis, si jamais vous trouvez que ce n'est pas encore assez épais, vous pouvez toujours aller rajouter d'autres épaisseurs derrière. Alors, ici, je vais aller en biais comme ceci, puis je vais continuer. Je vais revenir plus tard pour l'autre. Alors là, je ne vais pas prendre tout le temps de découper. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper, puis je vous reviens quand ça va être tout découpé. À tantôt! Alors voilà. Alors, j'ai terminé, sauf que, bon, il va me rester à faire un peu plus de précision, mais bon, c'est pas nécessaire que je le fasse parce que je ne vais pas le coller tout de suite. Alors là, si vous le collez là, vous allez voir que ça va donner un volume intéressant qui va remonter. Puis même que je pense que je vais ajouter une autre épaisseur. Alors moi, j'ai mis du papier cartonné 300 grammes. Alors j'en ai mis 2 épaisseurs, ça vous donne une idée. Mais j'aurais pas voulu mettre 3 épaisseurs puis couper après parce que ça aurait été trop difficile. Alors maximum 2 épaisseurs à la fois pour couper. Et puis là, je vais en ajouter une, puis je vais encore recouper autour. Mais une fois que je vais avoir vraiment tout découpé précisément, parce qu'après ça, avec 3 épaisseurs, ça va être très difficile d'aller faire le travail précis. Même qu'on aurait pu le faire à chaque épaisseur. Mais bon, j'ai voulu sauver un peu de temps. Mais bon, je vais le faire comme ça. Alors, à ce moment-là, tout ce qui va me rester à faire, c'est mettre la colle derrière. Et puis bien centrer ici. Puis, je ne sais pas si vous voyez, je vais l'ouvrir ici. On a un volume ici. Puis surtout que je vais en ajouter encore. Là. Si je peux trouver de la cartonnette mince, là, dans des emballages d'aliments, quelque chose comme ça, je pense que c'est ce que je vais mettre dessous pour le surélever encore plus. Alors, ça fait quelque chose d'intéressant. Ça vous fait exploiter que vous avez
des images avec un beau découpage de fantaisie et que vous avez le cadrage qui est déjà coupé dans ce sens. Puis vous pouvez même le faire avec quand vous utilisez votre machine pour faire des découpes. Alors, vous pouvez l'utiliser avec une matrice à découpe, puis vous avez un extérieur, puis un cadre. Puis à ce moment-là, bien, vous avez choisi une image de votre papier pour le centre. Alors, ça fait le même résultat. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Un petit tuto express que j'ajoute justement à la playlist. Alors, allez voir, il y a toutes sortes de petits trucs comme ça, pour surtout ceux qui sont nouveaux dans ma chaîne. Alors, allez voir, vous allez apprendre toutes sortes de petites idées, des petites instructions pour des techniques un peu spéciales. Alors, qui ne font pas partie vraiment d'un tuto, d'un projet. Tous des petits tutos séparés, individuels. Alors voilà, merci beaucoup. On se revoit très bientôt. Bye bye.